Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ok, que le mois d'avril soit un mois gagnant pour nous, un mois où le trade est vraiment gagnant et que Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Ce matin, je vais expliquer de long à large comment lier le compte SNS avec le MetaTrader 5. Donc comme nous l'avions déjà dit plusieurs fois, il faut toujours avoir deux applications. Pour les trades, il faut forcément au moins deux applications, MetaTrader 5 et votre compte SNS. Nous allons maintenant cliquer sur MetaTrader 5. Peut-être tu es connecté il y a longtemps. Des fois, quand tu viens sur ton compte, tu cliques sur se connecter. Tu cliques parfois sur connecter comme ça. Ça écrit autorisation à échouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pourquoi ça a écrit autorisation échouée? Ça a écrit autorisation échouée parce que tu as utilisé le compte il y a vraiment longtemps. Il y a déjà longtemps, donc certainement le compte est déjà archivé ou tu as mal écrit mot de passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant dans votre compte SNS. Il faut cliquer sur SNS directement. Vous prenez position depuis SNS pour venir maintenant dans MetaTrader 5. Une fois dans le compte SNS, vous verrez les comptes archivés, les comptes démo archivés. Donc actuellement vous voyez le compte démo, il n'y a même pas de compte démo. Donc le compte démo qui était dans MetaTrader 5, c'était déjà un compte déjà abandonné. Donc vous devez encore créer un autre compte démo si vous voulez. Donc la solution c'est de créer un autre compte démo. Cliquez sur le signe plus qui est là et sur le compte démo ou sur le compte réel si vous voulez utiliser un compte réel. Si c'est démo, il faut créer un compte démo. On va faire essai pour démo. Donc il faut créer un compte démo. Je crée n'importe quoi. Oui, c'est ça, déjà bon. Voilà. Nous verrons de créer le compte démo. Le compte est démo, donc on peut faire dépôt. Cliquez sur dépôt et déposer ce que vous voulez. 100, 10 000. C'est à vous de voir. Donc j'écris 100. Voilà, et c'est fait. Vous voyez, les 100 $ sont là. Maintenant, je vais cliquer sur profil pour choisir l'application MetaTrader 5 parce que je vais utiliser MetaTrader 5. Donc, je vais cliquer ensuite sur paramètres. Et directement, je vois ici, c'est déjà sur MetaTrader 5. Dans le cas contraire, il faut cliquer dessus pour choisir MetaTrader 5. Après ça, je vais sortir. Je clique maintenant sur négocier. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut cliquer sur négocier. Et une fois cliqué sur négocier, il faut choisir un instrument. Je choisis l'or. Voilà, ça me renvoie directement ici. Et qu'est-ce que je fais directement? Je vais cliquer sur se connecter. Ça écrit encore l'autorisation échouée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retourner. Revenir dans SNS, dans le compte SNS. Voilà, ça demande mot de passe ici. Donc, tu vas écrire ton mot de passe que tu avais écrit là-bas. Et il faut cocher ici pour rester tout le temps connecté. Voilà, et c'est connecté. Maintenant, quand tu vas retourner dans SNS encore, et pour cette fois-ci, tu cliques sur négocier. Tu vas cliquer sur un instrument de ton choix. Ça va te renvoyer directement dans MetaTrader 5. Vous voyez, et ici, tu es sur le graphique. Comme je l'ai déjà dit, il faut choisir. Il y a ici les cotations. Les instruments sont là. Il faut choisir l'instrument que vous voulez trader.
Et une fois que vous cliquez sur l'instrument, il faut cliquer sur le signe plus pour ajouter votre instrument. Si c'est l'or, il faut écrire AUUSD. Il faut l'ajouter. C'est déjà ajouté. Vous verrez ça en bas ici. Maintenant, une fois que c'est là, vous pouvez cliquer dessus pour prendre position. Nouvelle autre, c'est nouvelle position. Chat, c'est pour voir les graphiques. Vous cliquez sur chat. Voilà, et c'est ça. Actuellement, j'ai un indicateur qui est activé au BV. Pour ajouter des indicateurs, donc pour paramétrer votre compte, il faut ajouter forcément des indicateurs de votre choix, MACD par exemple. Et pour le faire, il faut cliquer ici. Il faut cliquer là, il faut cliquer dessus. Et vous verrez des indicateurs ici. Vous voyez, vous pouvez écrire, cliquez maintenant sur la fonction plus pour ajouter des indicateurs de votre choix. Donc c'est ce qu'on avait dit. Il faut cliquer dessus et vous voyez il y a plusieurs indicateurs ici que vous pouvez ajouter. Il faut essayer de contrôler. Vous verrez MACD, c'est ça qui est ici. Force Index D-Market. Il y a tout ça là qui est là que vous pouvez utiliser. Maintenant vous pouvez ajouter, il faut ajouter au moins deux qui est vraiment à utiliser. Nous allons choisir MACD et le volume. Donc, il faut cliquer sur sauvegarder et c'est tout. Après ça, il faut revenir toujours sur le signe qui est là. Il choisit maintenant le volume. Toujours la même chose. Il faut fouiller. Il y a les catégories des volumes. Il y a plusieurs volumes. Il y a les tendances. Il y a les oscillateurs. Donc, on a déjà choisi oscillateur. On va choisir maintenant volume. Si vous voulez choisir maintenant une tendance, il faut choisir Moving Average, MA. Il faut choisir MA. Il faut choisir MA pour la tendance. Ça va vous montrer la direction à suivre. La direction, donc il faut sauvegarder. Nous avons choisi 3. Donc on a déjà choisi Moving Average et ça reste. On va choisir volume. Volume, c'est complètement en bas. Il y a plusieurs volumes. Il y a alligator, il y a accélérateur, il y a volume balance. Donc vous allez choisir volume qui est ici. Volume balance, sauvegarder. Voilà, une fois tout ça est fait, vous verrez tout c'est déjà affiché ici, vous voyez. Donc voilà, il y a la tendance il y a le Move Average qui montre la direction de la tendance. Actuellement, si vous voulez prendre position, il faut suivre tout ceci pour prendre position. Il y a MACD qui n'est pas encore venu, donc on va encore aller là-bas, cliquer sur MACD. MACD, c'est ça, sauvegarder. Et voilà, c'est ça qui est complètement en bas. Ça montre aussi la direction. Si ça veut baisser, ça va montrer. Si ça veut monter, ça va montrer. Et c'est sous la forme de sinusoïdal. Ça fait des mouvements sinusoïdaux. Donc voilà. Maintenant, quand vous allez cliquer ici pour encore paramétrer plus, si vous voulez faire le scalping, il faut cliquer dessus, aller dans paramètres et cocher si vous voulez faire le scalping rapide. Et trading en un clic. Qu'est-ce que cela voudra dire? Si c'est activé, quand vous allez cliquer directement sur OK ou sur Buy ou Sell, ça va prendre automatiquement une position que vous pouvez modifier après. Donc on va faire un essai. C'est déjà activé. Je clique sur Buy. Une fois que c'est cliqué sur Buy, c'est ça après déjà directement la position. Vous voyez. Donc je viens sur Trade pour voir la position que j'ai prise. Voilà. Donc vous pouvez maintenant modifier la position en faisant appui long sur votre position qui est en cours. Vous verrez déjà fermer la position, changer la position. Donc pour modifier la position, il faut cliquer sur changer la position. Vous cliquez sur changer la position
ici, vous allez maintenant écrire votre take profit. Bon, j'écris 30 et 31, 35 et stop loss 31, 25. 31, 25, voilà. Donc, 31, 35, 31, 25, voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais encore expliquer? Bon, c'est tout ce qu'il faut faire pour paramétrer le compte. Votre compte SNS avec MT5. Maintenant, il y a aussi d'autres instruments. Il faut ajouter donc Euro, USD. Peu importe ce que vous voulez. Il faut juste écrire ici, trouver un symbole USD, JPEG. Tout ça, il faut ajouter. Ce sont des forex qui marchent aussi très bien, qu'il faut trader, surtout qu'on est au début. Il faut aimer les trading des euros, des forex. Ça marche aussi très bien. Donc, chers amis, si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter cette vidéo. Et il faut s'abonner à notre chaîne. Nous avons beaucoup de choses à faire, surtout dans ce mois d'avril qui vient de commencer. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons même une formation qui va commencer d'ici demain. Donc, il faut participer à notre formation. Merci et à tout à l'heure.